Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Amen.
Alors, le pasteur n'est pas un étranger au milieu de nous. Alléluia. C'est un habitué de la maison. Amen. On se connaît, il nous connaît. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mais ce soir, nous avons un thème à partager ensemble. Alléluia. L'homme intègre. Regarde ton frère, ta sœur, dis-lui, tu as bien fait de venir. Alléluia. Dis-lui, dans un séminaire, il faut toujours commencer de le début. Parle à ton frère, à ta sœur. Dans un séminaire, commence toujours. Depuis le début, sois là. C'est ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous allez constater que ce que le pasteur va dire aujourd'hui, même s'il veut le redire demain, ça ne sera pas de la même façon. Alléluia. Ça ne sera jamais de la même façon parce que l'onction d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, il peut revenir sur certaines choses, mais ça ne sera pas exactement sur ce qu'il va dire aujourd'hui. C'est pourquoi dans un séminaire, commence toujours depuis le début jusqu'à la fin. Et tu verras que tu vas vraiment être béni. Donc toi, tu as bien fait. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Prions d'abord et après nous allons chanter. Amen. Le Seigneur est saint. Amen. Nous élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, voilà, nous sommes là encore devant toi. Mais nous voulons, Dieu, t'écouter. Parle-nous au travers, Seigneur, les gloires de ton serviteur. Incomparable, nous voulons recevoir, ainsi dit l'Éternel, comprendre ce qui l'homme intègre. Comment être intègre. Seigneur, l'enseignement que tu as préparé pour chacun de nous permet que chacun de nous puisse recevoir. Et que Jésus, Seigneur de gloire, nous ayons, Seigneur, des oreilles spirituelles et pour écouter la parole, garder la parole et pratiquer la parole. Sans toi, Père, nous ne pouvons rien. Nous voulons, Dieu, que tu te révèles à nous au travers de la parole. Que nous puissions encore te comprendre, Seigneur de gloire. Seigneur, pour Dieu te plaire, encore une fois, Jésus, toi qui es notre Père et notre Roi, nous t'élevons, nous te magnifions et nous te glorifions parce que tu es notre Père et notre Roi. Merci éternel. Père, je lève encore une fois ma voix. Seigneur, je proclame ta victoire dans ce séminaire. Commence avec nous et finis avec nous. Seigneur, sois le maître en ces lieux. Tout homme est forgé que contre ce séminaire, que ce soit nul et sans effet. Et toute personne qui s'élèvera soit confondue au nom de Jésus. Je déloge tout esprit de distraction. Je déloge tout esprit de domination. Je déloge tout esprit de lourdeur. Je déloge tout esprit de sorcellerie. Alléluia, arrive au nom de Jésus. Et je proclame la victoire de Jésus. Je proclame la réussite. Je proclame la domination de Jésus. Que Jésus règne et que Jésus domine dans ces lieux. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci éternel. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Applaudissons, applaudissons pour Jésus. Amen. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Alléluia. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Alléluia, Seigneur saint. Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient. Celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Alléluia. Seigneur saint. Quand on dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous avons quelqu'un qui est venu au nom du Seigneur. Nous nous tournons vers lui et nous le bénissons. Ça veut dire que nous l'accueillons au nom de Jésus. Béni soit celui qui vient. On bénit le Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur.
soit béni. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle et ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Dieu nous a bénissés ce soir et nous avons reçu son serviteur. Pasteur, maman pasteur, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais l'inviter à prendre place pour nous communiquer ce que Dieu lui a dit par rapport à l'homme intègre. Que Dieu soit béni. Merci, nous acclamons encore. Oh, il est alive. Il est vivant au siècle des siècles. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. C'est un grand privilège pour nous d'être là, un grand honneur. Merci pour cette confiance renouvelée. À tout Seigneur, à tout honneur. J'aimerais vraiment que nous puissions honorer celui qui est le Père que Dieu a établi dans cette maison et qui nous fait toujours confiance, en l'occurrence. Donc le pasteur Richard et son épouse, nous les acclamons. C'est le Seigneur, la continuation de l'égard envers votre frère. Dieu vous bénisse. Merci et je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné de ma chocolate, ma milkshake. Amen. Madame Bregler, maman Béjo, la prophétesse, celle qui combat avec moi le beau combat de la foi. God bless you. Love you. Merci. Sans plus tarder, on n'a pas assez de temps, donc je vais juste tout de suite entrer dans notre enseignement. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Donc ça nécessite qu'on pose des bases, des fondements. C'est un sermon thématique. Donc nous voulons vraiment aller directement dans notre message. Donc je mets mon costume d'enseignant, docteur. Que moi j'ai plusieurs casquettes parfois. Je deviens fou de Jésus, je commence à créer les manteaux d'évangéliste, parfois se manifestent. Moi aujourd'hui je me plus couler dans le flot de l'enseignant en tant que docteur de la parole. Donc nous allons lire dans les versets clés déjà de notre message que j'avais donné. Déjà notre thème c'est comment? L'homme intègre. C'était dans Job 1:8. Mais vous dites que vous avez peur comment? Il ne faut pas avoir peur, il faut être sûr. De toute façon, le livre de Job, c'est un livre qui met l'accent sur l'intégrité. Merci Seigneur. Donc, je commence d'abord par Job. Je lis le verset, puis après, donc je vais commencer à poser le fondement. Mais ça, c'est juste pour attirer notre attention par rapport à notre thème. Job chapitre 2, d'abord, verset 3. Alors, l'Éternel
repris dans d'autres versions, l'Éternel dit. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est une question. Donc c'est un entretien, une réunion privée qui se passe ici dans le monde invisible. Donc personne à la surface de la terre n'est au courant de ce qui se passe dans ces textes. La vie est normale pour les humains. Job, de son côté, il est tranquille. Il ne sait pas que quelque part, dans un domaine, qu'on est en train de traiter son sujet sans qu'il ne soit conscient. Et c'est cette réalité, c'est notre réalité de tous les jours. C'est ça notre vrai problème. C'est là où se trouve, en fait, le problème. Si tu ne maîtrises pas ça, si tu ne comprends pas ça, tu risques de passer à côté de la plaque et de manquer la bénédiction que le Père a prévue, a planifiée pour toi. Tu auras l'impression comme si Dieu ne te connaissait pas. Mais en réalité, c'est tout simplement le manque de connaissances qui a fait que tu n'accèdes pas dans le meilleur que Dieu a disposé pour toi. Donc les combats se passent d'abord dans le domaine spirituel. Ce que nous vivons dans le naturel n'est qu'une répercussion de ce qui a été concret dans le monde invisible. Rien ne se fait ici si ça n'a pas d'abord été décidé dans le monde invisible. Il y a des réunions qui se tiennent soit du côté du Père, notre Dieu, soit du côté de Satan. Mais le sujet du jour, c'est ton nom, c'est toi. Sans que toi tu ne sois conscient. En fait, c'est ce qui se passe ici. Job vit sa vie normale. Mais cependant, l'ennemi s'engage à détruire la vie de cet homme à cause de son intégrité. Parce que nous sommes en train de parler de l'homme intègre. Alors, l'ennemi s'engage. Bon, on arrive donc au chapitre 2, verset 3. Alors, l'Éternel reprit. Je commence par le chapitre 2 pour une meilleure compréhension. L'Éternel lui demanda. Il demande à Satan. D'où viens-tu donc? Le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. La toute connaissance. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas d'où venait Satan. Non. Dieu avait déjà sondé son cœur et il connaissait quelles étaient ses intentions. Pourquoi il était là? Dieu l'a su, en fait. Ce n'est pas par hasard que Dieu lui pose cette question. Mais comme il est le père des mensonges, il va inventer une histoire comme s'il était de passage. Mais Dieu savait qu'il est là pour une raison, pour un but. Il y a un être, il y a un homme qui les rend malades, qui met mal à l'aise son empire. Alors il est déterminé, il doit en fait renverser cet homme. Quand il vient, il veut faire semblant. L'Éternel lui demande, d'où viens-tu donc? Celui-ci, c'est-à-dire Satan, lui répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. C'est-à-dire Satan a la liberté. Vous ne pouvez pas l'en empêcher. Même nos prières, nos intercessions ne peuvent pas empêcher les diables de sillonner la terre. C'est dans ses prérogatives. Parce que la Bible l'appelle les dieux de ce monde. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Jusqu'à présent. La Bible dit le monde entier tel que nous le voyons est sous la puissance du malin. Et on dit Satan est le dieu de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Satan qui est le créateur du monde? Non. Il est le dieu du système du mal. C'est lui qui est donc le dieu du système du mal. L'initiateur du système du mal. C'est lui qui introduit ce système pour défier Dieu, empêcher l'être humain de vivre son règne ici-bas. Very important, il faut comprendre. Quand on dit, il ne faut pas être trop spirituel, c'est comme si, oui, Satan, il est là, la Bible le reconnaît. La Bible dit, il est le Dieu de ce monde.
Donc c'est très important que nous ayons cette pensée en nous. C'est pourquoi il dit, je viens sillonner la terre tranquille. Parce que jusque-là, il sait qu'il a encore la permission de le faire. Hein? S'il n'avait pas la permission, il n'aurait pas pu le faire. Very important. Verset 3, très important, j'aime ça. Alors, l'Éternel reprit, dans ma version, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Est-ce qu'il y avait seulement Job à la surface de la terre? Non, la terre était habitée, il y avait plusieurs personnes. Mais pourquoi Dieu va tout simplement mentionner le nom de Job? Parce qu'il est la toute connaissance. Il savait que, Monsieur, tu es là pour Job. Je sais pourquoi tu es là. Donc tu ne peux pas me tromper. Amen. Donc c'est Dieu qui anticipe. Ton Père Céleste est celui qui anticipe. C'est-à-dire, avant même que le diable commence, Dieu d'abord s'interpose. Il dit, hey, pourquoi tu es là? En fait, Dieu va lui dire, je connais la raison pour laquelle tu es. Tu es là. Même si tu viens avec tes mauvaises intentions. Mais tu dois savoir que tu n'es pas le souverain. Par-dessus tout, il y a un plan que j'ai déjà mis en place pour chacun de mes enfants qui vit à la surface de la terre. Tu n'es pas exclu. Ta vie a un sens. Il y a une raison divine qui a autorisé, qui a permis ta naissance. Tu n'es pas à la surface de la terre par hasard, par accident, par coïncidence. C'est pour une raison divine. Tu n'occupes pas la terre inutilement. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ce monde, il ne les fera qu'avec toi, au travers de toi. Ça nécessite toi, ça nécessite ton don, ça nécessite ta grâce, ça nécessite tes cordes vocales, ça nécessite tes mains, ça nécessite tes pieds, ça nécessite ta poche. Oh my God, you don't understand what I'm saying. Donc Dieu te connaît, tu as de la valeur. Tu dois avoir ça dans ta tête, dans ton cœur. Et que tu sois persuadé que tu n'es pas venu accompagner les autres. Mais tu es là pour une raison divine. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Et tu ne passeras pas inaperçu. Dis à ton voisin, tu ne passeras pas inaperçu. Mais tu vas écrire ton histoire ici-bas. As-tu remarqué? As-tu remarqué? Tout le monde peut voir. Mais quand il dit remarquer, c'est que cet homme dégage quelque chose. Amen. Cet homme attire toujours l'attention. Cet homme ne passe jamais inaperçu. Nous allons le voir que Job était un homme ordinaire, mais qui marchait dans l'extraordinaire. Parce qu'il a choisi la voie de l'intégrité. C'est lui qui choisit la voie de l'intégrité. L'homme intègre, c'est l'homme qui marche dans l'extraordinaire. C'est-à-dire au-dessus de ce que le diable a planifié. Parce que la Bible dit les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Les voies de Dieu sont toujours au-dessus. C'est-à-dire l'homme intègre marche dans les voies de Dieu. Or les voies de Dieu sont au-dessus, les voies du diable sont en dessous. C'est-à-dire l'homme intègre marche dans la domination, dans l'autorité. Au-dessus de tous les programmes que le diable peut mettre en face. Mais l'homme intègre, lui, Dieu les transporte. Il est au-dessus. Il regarde ses adversaires en bas. Ses ennemis sont sous ses pieds. Lui, il est établi dans la royauté. Il est établi dans la gloire, au sommet de la montagne. Quelqu'un lève la main et dit, il parle de moi. As-tu remarqué mon serviteur? C'est-à-dire, l'intégrité te rend remarquable. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Dis, lève tes mains, dis Seigneur, aide-moi. À être un homme intègre. Je refuse de passer inaperçu. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh! C'est le témoignage de Dieu. Il n'y a pas moyen d'accuser, on dit oui, tu vois, c'est pire, c'est son pote. C'est pourquoi il dit ça, parce qu'ils sont toujours ensemble, il dit qu'il arrête. Il veut toujours prendre sa part parce que c'est son ami intime. Il faut leurs affaires ensemble. Ici, c'est Dieu lui-même
qui rend ces témoignages. Et ma prière est que Dieu rende ces témoignages à ton sujet. Oui, c'est possible. Job est un homme comme chacun d'entre nous. Ce n'est pas un extraordinaire, un extraterrestre. C'est un homme comme toi et moi. Mais qui a fait seulement des choix. Il a pris des décisions de qualité et qui a fait de lui ce qu'il est. Toi aussi, tu peux faire pareil. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui révère Dieu. J'aime bien cette traduction. Une autre version dit, c'est un homme qui craint Dieu. C'est la même chose. Ou qui révère, révérence, respect, un divers respect. Et respecte et l'honneur Dieu. Et qui évite le mal. Qui évite le mal. Ce n'est pas Dieu qui évite le mal pour lui. Mais lui, cet homme-là intègre, il évite le mal. C'est lui qui décide. C'est lui qui se fait une certaine discipline dans sa vie. Il met une muraille protectrice autour de lui qu'il ne peut pas franchir. Des choses qu'il ne peut pas faire. Même si ces choses-là les réclament. Mais lui, en lui-même, il prend une décision de qualité. Et ça, je ne touche pas. Ça, je ne ferai pas. Ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fera à ta place. Mais c'est toi qui dois le faire. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que nous devons faire. Amen. Dieu fait les surnaturels, mais les naturels, c'est nous qui devons le faire. Ce que tu peux, c'est toi qui dois le faire. Ce que tu ne peux pas, c'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. Il dit, il persévère toujours dans son intégrité. Wow, my God. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est Dieu qui est en fait de parler, exalter, élever, honorer un homme. C'est nous qui honorons Dieu. Mais nous voyons pour une fois, Dieu est en train d'honorer un être humain parce que cet homme a choisi tout simplement la voie de l'intégrité. Et il tient dans son intégrité parce que l'intégrité sera défiée. Ton intégrité sera combattue. Sera combattue. L'intégrité attire des ennuis. Attire les troubles. Quand tu choisis d'être intègre, de marcher dans cette voie d'intégrité, dans la voie droite de Dieu, ne pense pas que parce que tu as choisi cette voie de la sanctification que tu seras épargné. Never. Never. Si Jésus-Christ lui-même, qui est le cabot, la gloire, la Bible dit, il est le reflet de sa gloire. La gloire, c'est kabod. En hébreu, daxa, en grec, qui veut dire poids. Quelque chose qui pèse. Il s'impose. Quand la gloire de Dieu descend, quelque part, il écrase tout sur son passage. Plus rien ne peut bouger. Les diables s'étaient, les hommes s'étaient. Quand la gloire descend, la gloire prend l'autorité sur toutes choses, le contrôle de toutes choses. Il opère, il agit sans que l'homme n'ouvre sa bouche. Quand la gloire descend, la différence entre l'onction et la gloire. Quand l'onction est sur un homme, l'homme peut lever la main, l'homme peut faire ça, les gens tombent, l'homme peut souffler. Ça c'est l'onction. Mais quand la gloire descend, la gloire n'a rien à voir avec les hommes. C'est Dieu lui-même qui prend contrôle. Amen. On te pose la main, la main de Dieu elle-même te touche. Sans qu'on te fasse l'onction d'huile, pouf, les cancers s'évaporent. Les choses extraordinaires se produisent. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu a envahi les lieux. Amen. Les lieux est chargé spirituellement. Il y a une atmosphère de lourdeur de la gloire de Dieu. Toute force maléfique, satanique, démoniaque ne peut plus bouger. Ils sont tous électrocutés. Oh my God. Oh, je prie que
que cela arrive. Oh oui, je prie que cela arrive en ces lieux. Je prie que cela arrive dans cette église. Oh, le moment où vous allez expérimenter de la gloire. Le culte où vous allez expérimenter la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Où personne ne dira quoi que ce soit. Mais la gloire va habiter, envahir ces lieux au point que les malades vont commencer à être guéris. Les choses extraordinaires vont commencer à s'opérer. Oui, c'est possible. Je dis oui, c'est possible. Amen. Oh mon Dieu. Oh, I like it. Il persévère toujours dans son intégrité. Il persévère. Dis à ton voisin, tu dois persévérer dans ton intégrité. Parce que l'intégrité sera défiée, mais tu dois persévérer. Le diable va utiliser des stratégies, des stratagèmes, des méthodes très subtiles parfois. Il faut un grand discernement pour comprendre que le diable est derrière. Il va te proposer des cadeaux empoisonnés pour t'avoir, pour te faire sortir, oh oui, de ton intégrité. Mais si tu es en alerte, ton alarme est on. À chaque fois qu'il va se pointer, ton alarme spirituelle va sonner. Je ne céderai pas. Do you understand? Listen to you. Oh God, oh mighty. Et Dieu dit, c'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. C'est pour rien. Ce n'est pas la peine. Parce que c'est cet homme qui provoque ma joie. Cet homme, c'est un adorateur. Et moi, je me nourris de l'adoration. Oh my God, my God. Alléluia. L'adoration, c'est mon repas préféré. L'adoration, c'est ma nourriture. L'adoration, c'est mon dîner. L'adoration, c'est la seule chose qui bouge Dieu. Parce que Dieu a un trône. La Bible dit, il a déployé les cieux. Comme une tente, il en a fait sa demeure. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Il est le boss. Il est le patron de la création, le PDG de l'univers appelé Terre. Il maîtrise toute la création. Sa voix fait enfanter le biche, nos pieds, la Bible. Oh, les nuages sont la poussière de ses pieds. La Bible dit la mer rouge recule devant sa majesté. Les jours s'enfuient parce qu'il est le patron. Il souverain, il règne en roi. Toute la création entière reconnaît sa voix. Il parle à un poisson, le poisson commence à vomir. Il parle à un arbre, l'arbre dit à des ordres. Il parle à un animal, l'animal s'assoit et le bouge prie. My God, chaque créature reconnaît sa autorité, sa souveraineté et s'incline devant lui. Les eaux reconnaissent son pas. Quand Jésus pose son pied sur les eaux sait que celui-là, je le fais la valeur. Parce que c'est lui qui est mon créateur. C'est lui qui a ordonné que j'existe. C'est celui-là dont je te parle. C'est lui ton Père. C'est lui qui est l'auteur de ta vie. L'initiateur du plan de ta vie. Ta raison d'être, c'est lui. Ton sujet d'adoration, c'est lui. My God, ton ami de tous les jours. Celui qui est là pour exécuter ce qu'il a planifié, ce qu'il a promis, c'est lui. Ne sois pas intimidé par l'ennemi. Il est là. Sois conscient de sa présence. L'homme intègre est conscient de la présence de Dieu. Amen. J'ai dit, il est conscient de la présence de Dieu. C'est pourquoi il garde son intégrité. Parce que la présence de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu donne à un homme intègre. La présence de Dieu, c'est la chose la plus... C'est l'environnement dans lequel un chrétien est censé vivre. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence. La présence de Dieu, c'est un sanctuaire. Oh, c'est les saints des saints. C'est les lieux où réside la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu as accès dans cette présence-là, my God, dans l'Ancien Testament, c'était seulement les souverains sacrificateurs qui avaient le droit, mais une fois seulement par année, mais après avoir tué un bouc appelé
un autre bouc appelé Azazel, il n'était pas tué, mais il était libéré. Hein? On versait les sangs du premier bouc qui était tué sur le bouc Azazel. C'est l'image de Jésus qui meurt et qui porte le péché du peuple. Et on devrait chasser cet animal qui porte maintenant le péché du peuple. La Bible dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. C'est-à-dire le bouc là éloigne ce péché de nous pour que nous restions maintenant dans la pureté pour accéder à la présence de Dieu. Amen. Dans le Nouveau Testament, pour cette route, une nouvelle route, dit l'auteur du livre d'Hébreux, une route nouvelle et vivante a été inaugurée par laquelle nous accédons dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est impossible. C'est seulement un seul homme qui doit entrer. Mais après la mort de Jésus, la Bible dit le voile du temple c'est déchiré du haut en bas. Vers le haut, non. Amen. Parce que c'est une main invisible, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de déchirer. Oh, quand vous allez pour inaugurer soit un immeuble ou quelque chose, qu'est-ce qu'on fait le jour de l'inauguration? On fait quoi? On coupe les rubans. On coupe les rubans. Dès qu'on coupe le ruban, cela veut dire que l'accès est possible. C'est-à-dire que ce jour-là, c'était l'inauguration de cette nouvelle route. La voie du temple qui déchirée, une route nouvelle était ouverte par laquelle toi et moi aujourd'hui, nous accédons dans la présence du Père. Comme nous voulons, quand nous voulons, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, constamment, continuellement, tu peux accéder, y rester, y demeurer, et minute après minute, seconde après seconde. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Non. Oh my God. J'ai dit tu ne peux pas échouer. Jamais, jamais. C'est à cause de notre ignorance que le diable est en train de nous perturber. Mais quand tu comprends ces choses, c'est impossible. Dis à ton voisin, c'est impossible. C'est impossible. Oh. Tellement des choses. Les réponses Ok. My God. Intègre. L'homme intègre. Donc là, j'essaie un peu d'expliquer ce qui s'est passé avec l'homme intègre. Comment est-ce que la voie que tu choisis, la décision que tu as prise, va t'attirer dans nous. Parce que le diable est l'ennemi de l'intégrité. C'est lui qui est l'ennemi de l'intégrité. Je ne lis pas précisément la référence, parce que l'heure avance tellement vite. C'est dans Ézéchiel 28, vers le verset 13-14, si j'ai une bonne mémoire. On dit, parlant de Satan, parce que ça décrit, Ézéchiel 28, chapitre à partir du verset 11, ça décrit le portrait de Satan, avant qu'il devienne Satan, Lucifer. Comment il était une créature submerveilleuse. Vous avez l'impression comme si, après le Père, le Fils, les Saint-Esprit, venait Lucifer. La beauté qu'il avait, la gloire qu'il avait. Mais on lui reproche, on dit que tu étais fidèle dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Que personne ne te trompe, que le diable ne te trompe pas. Le diable est une créature. Le diable, j'ai dit le diable c'est une créature. Je suis créature, tu es créature, le diable aussi est une créature. Que personne ne fasse peur à l'autre. C'est une créature, moi aussi je suis créature. Non, ton amen là ne me convainc pas. J'ai dit c'est une créature, toi aussi une créature. Amen. Il n'est pas le créateur, qu'il est intimide pas, Yaya.
Depuis le jour où il fut créé. Il a été créé. Il y a eu un jour où il a été créé. Il n'est pas le créateur. J'ai dit, il n'est pas le créateur. C'est une créature. Et chaque créature a un début et une fin. Dieu l'a commencé et Dieu va l'achever. Amen. Oh my God. D'ailleurs, lui-même, il a dit à Jésus, pourquoi tu es venu? C'est ça. Mais Père, tu... Avant le temps. Amen. Ça dit, je suis conscient qu'il y aura un temps où je serai désactivé. On ne parlera plus de moi. Je serai emprisonné, enfermé à jamais. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Donc, il y aura un jour où le diable sera hors service. Non, tu n'as pas compris. Je dis hors service. Amen. Tu es pressé, tu veux aller t'acheter un billet. Tu arrives là, la machine te dit hors service. Il viendra au moment où il sera hors service. Nous attendons ce moment-là. Nous attendons ce jour. Mighty. Jesus of the glory. Forever and ever. Oh my God. Yes. Intègre. Ça vient du mot intégral ou intégrité. En fait, c'est la même racine. Very important. Ça a été tiré à partir d'un mot hébreu, parce que la Bible a été écrite, la première partie de l'Ancien Testament est écrite en hébreu et quelques phrases sont écrites en araméen. Le Nouveau Testament est écrit en grec et quelques mots en araméen, comme Talitakum, par exemple, c'est en araméen. Donc, en écrivant la Bible, Dieu tient compte d'un peuple. Le peuple béni d'Israël. En fait, c'est un message qui s'adresse premièrement à ce peuple. Donc, Dieu tient compte à l'ère qu'il tire. Évidemment, il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ont un trait avec aussi la tradition juive. En fait, parce que premièrement, les messages les concernaient. Avant que toi et moi, nous puissions devenir bénéficiaires, mais c'est d'abord le peuple juif qui était programmé dans l'agenda de Dieu pour qu'il nous introduise et qu'à notre tour, nous soyons maintenant incorporés dans la famille de Dieu. Amen. Il fallait que les Juifs puissent nous introduire tel que Dieu a fait les choses. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu premièrement pour les brebis égarées d'Israël. Parce que ce sont les Israélites qui devraient amener l'évangile vers les païens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Amen. C'est Pierre, juif, qui amène l'évangile. Le premier païen, Corneille. Qui amène l'évangile à Corneille, c'est Pierre. Les Juifs amènent l'évangile chez les païens. Ça c'est le plan, ça c'est le projet de Dieu. Amen. Donc, et maintenant, nous les païens, nous recevons l'évangile, c'est nous qui l'avons maintenant. Hein? Maintenant, l'évangile est entre les mains des païens. Les Juifs ont fermé leur cœur à l'évangile. Ils ne croient pas en Jésus, les Juifs. Et c'est dans les plans, c'est dans les projets de Dieu. Hein? Il ne faut pas tomber dans ta folie et dire qu'ils seront en enfer. L'affaire des Juifs ne nous concerne pas, les descendants d'Abraham. Ça, c'est l'affaire de Dieu et son peuple. Et c'est le plan de Dieu. La Bible dit, il a permis, Dieu a endurci leur cœur, qu'il ferme leur cœur, afin qu'ils soient destitués, pour que nous, les païens, nous soyons connectés. Amen. Dieu l'a fait exprès. Si les Juifs n'avaient pas fermé leur cœur à Jésus, toi et moi, nous ne serons pas là. Amen. Quand ils ont dit non, Jésus est venu vers nous. Amen. Nous, nous sommes épouses de Jésus, Israël est frère de Jésus. Amen. C'est ça la différence. Amen. Alors, le mot, quand on parle intègre chez les Juifs, ça veut dire quelque chose qui est en entier. Être intègre, être entier, être complet, ou c'est la
totalité d'une chose. C'est-à-dire la chose n'est pas divisée, la chose n'est pas émiettée, n'est pas en morceaux. La chose est totale, complète. C'est-à-dire un homme intègre, ce qu'il est à l'intérieur, c'est ce qu'il est à l'extérieur. Amen. En fait, c'est ça veut dire homme intègre. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme duplicité, c'est pas un hypocrite en fait. Le contraire de l'intégrité, c'est l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui a deux faces. Il n'est pas entier. Amen. Ce qu'il fait paraître, ce n'est pas ce qu'il est véritablement. Il vient, il t'embrasse extérieurement, mais dans son cœur, il te maudit. Donc tu ne me comprends pas. Amen. Surtout nous les pasteurs, nous sommes souvent victimes de ces choses. Mais on est vaccinés, ne vous en faites pas, on vous aime toujours malgré ça. Amen. Ça fait partie de notre nourriture, notre repas. Moi, souvent quand mes enfants appellent, ils disent « Ah papa, j'ai failli me battre !» Vous voyez que je dis « Oh, ça c'est notre nourriture. » Quand tu vois ça, ils disent vraiment « Bon appétit !» Je ne te bats pas. C'est ma nourriture de tous les jours. Donc, l'intégrité, il ne faut pas le confondre avec la perfection. Sinon, vous allez vous perdre. Et vous tirerez votre conclusion qu'en fait, il n'y a pas d'homme intègre. Il n'y a pas d'homme intègre. Parce que si nous donnons la définition propre de cet homme intègre, c'est-à-dire, c'est un homme. Jésus décrit l'intégrité lorsqu'il arrive. Dans l'Ancien Testament, on donne l'exemple de Job, on dit l'homme intègre. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus apparaît dans l'évangile de Jean chapitre 1, verset 47, Jésus a un chant, son chant visuel n'est pas limité. Les disciples voient jusqu'à une certaine distance. Mais lui, son champ visuel est illimité. C'est-à-dire, il avance et Nathanaël s'approche, Jésus rend témoignage. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui rend témoignage de Job. Mais Jésus rend témoignage de Nathanaël. Amen. Et lui, voici un Israélite chez lequel il n'y a ni fraude, ou il n'y a pas de fraude. Comment peux-tu vivre dans un environnement souillé, corrompu, mais que tu ne puisses pas être infecté par ce virus? Amen. Non, tu ne me comprends pas. Je dis, tu peux vivre dans un monde corrompu, mais et tu n'es pas infecté par ce virus. Amen. Parce que tu as choisi la voie de l'intégrité. Amen. 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 47. 5 minutes, hein? Je vais laisser 8 minutes pour clôturer. 5 minutes. Amen. Amen. God Almighty. Parce que l'intégrité attire l'attention de Dieu. Yes. Yes. Tu ne peux pas t'amuser avec un homme qui a choisi de marcher dans l'intégrité. Un homme intègre attire d'un côté l'attention de Dieu, de l'autre côté l'attention du diable. C'est-à-dire un combat. Le diable veut t'avoir, Dieu veut te garder pour lui. Parce qu'il sait que tu fais la joie de son cœur. Il peut frapper la poitrine à ton sujet. My God, my God. Les gens pouvaient minimiser Nathanaël parce que Nathanaël était consacré. C'est pourquoi nous avons besoin de saisir, comme je disais, la pensée, la tradition juive chez les Juifs. Et Nathanaël, il répond à son cœur. Voici la stupidité de l'être humain. Quand on n'a pas la révélation, là où il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frère. Et Nathanaël, n'ayant pas la révélation, raisonnant, comme chacun d'entre nous, il dit, d'où me connais-tu? Voici un Israélite chez lequel
il n'y a aucune faute de fraude. Et il dit à Jésus, d'où me connais-tu? Parce que c'est pour la première fois qu'on se voit. Oui, c'est pour la première fois dans l'invisible qu'on se voit. Mais ce n'est pas pour la première fois dans l'invisible. Amen, amen, amen. Parce que tu es entré dans le monde le jour où je permis que tu sois placé dans les places de ta maman. Il t'a gardé pendant 9 mois. Et le jour de ta naissance, c'est le jour où tu es introduit. L'homme spirituel que tu es introduit maintenant dans le monde physique. Mais tu as déjà existé en tant qu'être spirituel. Donc, moi je te connais parce que c'est moi qui t'ai créé. Amen. Comment peux-tu poser la question de créateur? D'où me connais-tu? Mais je te connais depuis le jour donné ton existence. Amen. Il te connaît. Vous savez, nous tombons dans ce piège. Beaucoup d'entre nous m'ont dit, Seigneur, c'est moi Madeleine. Seigneur, c'est moi Pierre. Père, tu ne me vois pas. On a l'impression parfois quand ça chauffe, c'est comme si Dieu ne nous voyait pas. Il te connaît. Il connaît ton nom. Amen, 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 amen. Quand il avait besoin de Marie, il donne l'adresse complète. Il a donné l'adresse à Gabriel. Il dit, va voir Marie, elle habite rue Charles de Gaulle. Tout ça, numéro 24. À gauche, là, il y a une banque là, et puis tout de suite là, Marie. Il te connaît. Parce que tu es sa bombe chimique à la destruction. Toi, tu es une bombe chimique de Dieu à la destruction. Quand Dieu va te libérer, la puissance de la sorcellerie de ta famille sera dépiécée. Amen, amen. Il y a quelque chose qui échappe tous les membres de ta famille. Mais c'est seulement les sorciers maîtrisent. C'est pourquoi ils en veulent à ta vie. Parce qu'ils savent que tu menaces, tu constitues une menace. Ok, avant de clore. Very important. Amen. Donc, intègre veut dire être en entier. Quelqu'un qui est en entier. C'est-à-dire, c'est le vrai toi. Tu es vrai. Amen. Amen. C'est ça, homme intègre. Homme intègre, il est vrai. Ce n'est pas un hypocrite. Il ne fait pas semblant. Ce que vous voyez, c'est ce qu'il est à l'intérieur. Amen. Amen. C'est pas un rancunier. C'est pas quelqu'un qui parle derrière les gens. Non, ça c'est pas un homme intègre. Ça c'est pas un homme intègre. Un homme intègre, il est vrai. S'il n'est pas d'accord, il prie Dieu. Et c'est le Seigneur qui le guide. S'il faut qu'il te parle, il va te parler avec amour, dans l'objectif, non de te perdre pour que tu t'éloignes de l'église, mais dans l'objectif de te gagner. Amen. L'homme intègre, il cherche toujours l'intérêt de son bien-aimé. You understand? Il est vrai. S'il te dit, I love you, chez les francophones, on n'a pas cette culture. Mais nous avions évolué dans l'anglophonie. Dans l'anglophonie, jamais on se quitte, même jusqu'aujourd'hui. Quand nous parlons avec nos enfants qui sont aux États-Unis, avant de se séparer, ils disent toujours Daddy, I love you. Et moi, ici, je leur réponds I love you. Ou c'est moi qui dis My son, I love you. Ou my daughter, I love you. You understand? Amen. Parce que Dieu a déversé son amour en nous par le Saint-Esprit. La nature que nous possédons, la nature spirituelle, l'amour est dans cette nature-là. On ne fait pas semblant. Si je dis I love you, c'est ce qui est dans mon cœur. Cet amour qui est dans mon cœur, je l'exprime. You understand? C'est ça l'intégrité. C'est-à-dire, si je ne suis pas d'accord, je ne fais pas semblant. You understand? Je ne suis pas d'accord, peut-être je n'ai pas compris. Le pasteur m'a confié une mission, mais si je ne suis pas, je ne peux pas faire semblant et dire, oui pasteur, je vais le faire. Et quand le pasteur, d'accord, bon Nico,
Ça, c'est pas l'intégrité. Amen. Amen. Un homme intègre, c'est tout le pasteur, oui. Mais je pense bien, en fait, je n'ai pas bien compris qu'est-ce que le pasteur maintenant va t'expliquer. Mais c'est pas que tu as dit oui, mais lorsque vous coupez avec le pasteur, tu prends le téléphone. Oh, mais dis mon cher, mais ce type-là, tu l'appelles même ce type-là. Dis-moi, moi, je suis fatigué. Hein. Si ça continue comme ça, moi, je vais quitter vos choses là. La vie éternelle. La vie éternelle. Voilà. C'est la raison pour laquelle tu es là. La vie éternelle. Et dis, je quitte vos choses. Ok, regarde, je finis. Hein? Oh. Ok. Amen, amen, amen. Je donne quelques points et puis je m'arrête. L'intégrité ne signifie pas la perfection. Car même les hommes intègres dans la Bible ont commis des erreurs. C'est-à-dire, un homme intègre, comme je dis, il est vrai. S'il a fauté, il a commis une erreur, il a commis une bêtise, il ne fait pas semblant. Il ne les place pas sur les dos des autres. David dit, je péchais contre toi. J'ai, pas nous. Pas nous. Il n'entraîne pas Bathsheba. Il dit, j'ai. Is my responsibility. J'ai péché contre toi. Et aie pitié de moi. Ne me retire pas ton esprit saint. C'est ça, homme intègre. C'est-à-dire, homme intègre, c'est pas quelqu'un qui ne peut pas commettre d'erreur. Là, vous n'avez rien compris. Là, vous n'en trouverez pas. Qui n'est pas faillible dans ce monde? Tout le monde est faillible. Parce que la chair n'est pas encore sauvée. Non. La Bible dit notre corps connaîtra la rédemption. C'est lorsque Jésus viendra chercher l'église. Les morts en Christ ressusciteront en première. Et quand ils vont ressusciter, ils vont sortir avec un nouveau corps. Un corps de gloire. Un corps immobilible. Et les vivants seront transformés en un clin d'œil. Ils seront revêtus de ce corps de gloire et qui va nous permettre d'aller rejoindre les seigneurs dans les airs. Mais aussi longtemps nous sommes dans ce monde, il y a un combat réel entre le vieil homme et l'homme nouveau. Paul le dit dans Galates chapitre 5, il nous parle des combats entre l'esprit et la chair. Ces combats-là existent chaque jour. Et l'homme intègre, c'est pourquoi j'ai dit, c'est une personne qui a pris la décision de qualité dans sa vie. Et il dit, je vais marcher dans l'intégrité et je vais finir par un verset de Job pour affirmer ce que je dis, qui s'engage. Et la continuité va être demain. Job 31, verset 1. Job dit, j'avais fait un pacte. J'avais fait un pacte, pas un pacte de cogner, toucher, encourager ou quoi, non. Un pacte, alliance. Il dit, j'avais fait un pacte avec. Quelqu'un l'a trouvé? Avec les yeux. Oh my God. Il se parle à lui-même. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Ce n'est pas Dieu qui vient faire ce pacte avec mes yeux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus, c'est moi. Je prends une décision.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, la Bible ne nous donne pas les détails. Peut-être dans cette époque-là, entre eux et les jeunes, c'est-à-dire lorsque tu sors avec une fille vierge, peut-être tu te vois, oh, c'est les grands mots pas, oh, je ne sais quoi, comment ils appelaient ça dans leur génération. Mais Job, lui, en tant qu'homme intègre, qui a découvert la divinité, qui a compris que je suis un centre de distribution de Dieu. My God. Un homme comme toi et moi, mais Dieu va se fondre en lui comme de la glace. Dieu se fond en lui. Dieu fait de lui son adresse. Dieu fait de lui sa résidence. Il fait asseoir sa gloire en lui au point que cette gloire amène Job à l'épanouissement. Parce que Job choisit la voie de l'intégrité. Quand tu choisis la voie de l'intégrité, Dieu va se fondre en toi comme de la glace. Amen. Il va faire de toi sa résidence, son adresse. Amen. 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 Je prie que cela t'arrive, Yaya. J'ai dit, je prie que cela t'arrive. Ne te minimise pas, la partie n'est pas encore finie. Les gens qui ont bouleversé le monde étaient des gens comme nous autres, comme nous tous. Ils venaient aussi à l'église parfois. Personne ne pouvait les désigner. Personne ne pouvait mentionner leur nom. Mais c'est Dieu seul qui connaissait le plan, l'avenir de ces personnes. Jusqu'à ce qu'un jour, l'éternité a croisé les temps, ce que nous appelons Kairos, les temps marqués, les choses que Dieu avait cachées à vu le jour, et ces personnes ont commencé à impacter leur génération. Vous êtes là, vous avez l'impression comme si vous n'êtes pas dans la liste de Dieu, mais alors que Dieu a fait des choses qu'il a cachées en toi. My God, vous êtes minimiser, ça te concerne. Seulement la décision. Je te prends seulement la décision de marcher dans l'intégrité. Ça dépend de toi. Job a pris la décision de, même si mes contemporains courent derrière les filles vierges, même si mes amis, oh oui, jouent avec les filles vierges, mais moi je fais un pacte à cause de mon alliance, à cause de ma vie, à cause de ma croyance. Mais moi, je ne sortirai jamais, je ne regarderai jamais une fille vierge. Jamais, jamais, jamais. Paul également a fait pareil. Il a dit, je traite durement mon corps. Parce que je traite, Paul dit, je traite durement mon corps. Moi Paul, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme intègre qui marche avec Dieu. Il dit, je traite durement mon corps. Mon corps, c'est le vieil homme, c'est le corps qui réclame les choses du monde, le corps qui m'attire vers le bas, qui veut me faire sortir de l'intégrité. C'est la chair. Il y a ce combat-là entre la chair qui ne veut pas que tu sois intègre et l'homme intérieur qui a soif d'intégrité. Mais Paul se lève. J'aimerais qu'aujourd'hui, oh, ce n'est pas le pasteur qui le fera, ce n'est pas Dieu qui le fera, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fera, ce n'est pas le docteur Moïse qui le fera. Mais j'aimerais que ce soir, quand tu vas quitter ce lieu, Yaya, parce qu'il y a des choses extraordinaires que Dieu a réalisées avec toi. Mais il faut que tu prennes cette décision. Comme Paul a dit, je traite durement mon corps. Je tiens à mon intégrité. Je dis, je tiens à mon intégrité. Job, oh oui, Dieu a demandé des gens. Il dit, Job, tiens à son intégrité. Job, tiens à son intégrité. My God, lève-toi dans la présence du Seigneur. Lève-toi et commence à prier. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit, là où tu es, de te donner, oui, cet esprit d'intégrité. Oui, commence à prier. Seigneur, aujourd'hui, je vais prendre la décision. Oui, c'est possible. C'est possible de faire la différence. Peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, comment tu vis, mais tu commences par la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Oui, prends cette décision. Prends cette décision. Prends cette décision. Que cet esprit d'intégrité, oui, puisse t'attraper, t'envahir, afin que ta vie ne soit plus jamais pareille. Et que tu puisses distinguer dans cette génération comme Job
à distinguer comme Paul, à distinguer comme Nathanaël, à distinguer. Tu peux aussi distinguer. Tu peux distinguer. Tu peux distinguer. Attirer l'attention de Dieu et que Dieu commence à parler de toi, à témoigner de toi, comme il a témoigné au sujet de Nathanaël. Je prie ce soir, dans la place de Nathanaël, que ton nom soit mentionné, que Jésus commence à parler de toi, à cause de la décision que tu as prise, parce que tu as choisi la voie de l'intégrité. Yes, commence à prier. C'est seulement par la prière que cela peut nous arriver avec l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, oh oui, s'implique. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Que ton nom soit élevé, soit béni, soit glorifié. Merci Seigneur pour la parole. Honneur, puissance et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous applaudissons pour Jésus, nous applaudissons pour le Seigneur. Là, tu applaudis pour toi-même, applaudissez réellement pour le Seigneur. Que notre Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimer ce genre de message, ça a disparu dans des églises. Et nous voulons garder ça. Regarde ton frère,